Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, en fait, je fais cette vidéo ce soir parce que j'ai été appelée. J'ai j'ai fait une très très grande balade en forêt dimanche après-midi dernier et, euh, et c'était vraiment très très agréable. Et le plaisir d'être parmi les arbres, parmi la nature, parmi la verdure, vraiment était un plaisir très, très puissant. Simplement, lors de cette balade en forêt, j'ai noté, et ça m'a attristé, je dois dire, qu'un certain nombre d'arbres matures avaient été abattus. Abattus par la main de l'homme, donc tronçonnés, débités en morceaux, etc. Personnellement, et je pense que je ne suis pas la seule, je trouve ça fort dommage, parce que plus les arbres sont matures, et plus ils sont capables d'absorber le CO2 qui est dans notre environnement. Euh, Comme on nous l'a appris à l'école, lors des cours de sciences naturelles, euh, la végétation et surtout les arbres et les arbres matures et puissants encore plus, euh, absorbent le CO2 et rejettent de l'oxygène. Donc le CO2 c'est polluant et l'oxygène c'est quand même ce qui constitue, c'est l'élément qui nous permet de respirer et de vivre, un des éléments qui nous permet de vivre sur Terre. Donc peut-être que vous ne m'attendez pas dans ce genre de vidéo-là, mais j'étais contente de voir des, des jeunes arbres, si vous voulez, mais pour moi, à certains endroits, il y avait trop de jeunes arbres et pas assez d'arbres matures. Il y avait plus d'équilibre. Euh, Or, les deux sont importants. Dans cette balade, j'ai fait ce qui s'appelle le sentier des philosophes. Et, euh, et les arbres, ça représente aussi la société. Les arbres communiquent entre eux. Les arbres, lorsqu'ils sont attaqués par des insectes, savent communiquer entre eux, savent mettre en place les stratégies nécessaires pour se protéger les uns les autres. C'est une, euh, c'est une communauté, les arbres. Donc si les arbres sont le reflet de la société dans laquelle nous vivons, il est important qu'il y ait des arbres matures, adultes, pour, euh, pour témoigner d'un certain nombre de choses et pour pouvoir aussi guider les arbres plus jeunes pour co-créer avec eux également. Pour, quand ce sont de toutes petites plantes,
pour les protéger de leur couvert, pour leur faire de l'ombre, mais au sens noble du terme, pour pas qu'ils soient brûlés par le soleil, pour, euh, pour les accompagner dans leur vie. Et, euh, et donc oui, je trouvais que dans certains endroits, il y avait peut-être un peu trop d'arbres matures qui avaient été abattus et débités en tronçons, en bûches. Euh, alors que si on regardait bien les tas de bois qui avaient été faits, euh, les arbres ne semblaient pas être rongés par la vermine, attaqués par une quelconque vermine. Donc, il y a sans doute un parallèle à faire avec un certain nombre de choses. Voilà. En tout cas, c'était le partage que je voulais faire avec vous. Et je voulais en profiter pour faire un tirage pour accompagner ce petit partage. Alors je vais faire un tirage avec un des oracles que j'affectionne beaucoup, c'est-à-dire l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Alors on va voir. Je précise que je ne suis absolument pour rien dans tout changement lumineux que vous pourrez constater sur ces vidéos. Voilà, donc je vais faire un tirage avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Et s'il y a bien un peuple qui vit en nature, ce sont les fées, le peuple des fées. Alors allons-y, petit rituel. Et on va voir ce que les fées veulent nous dire, le peuple des fées veut nous dire. Ok, allez c'est parti. En dos de deck, nous avons la vraie beauté. Beauté, plaisir physique, sensualité. La nature, c'est la vraie beauté. Ah, à propos de la vraie beauté, j'ai sans doute déjà partagé, je crois, cette prière Navarro. Or, c'est pas toute la prière Navarro, mais elle dit ceci, cette prière Navarro, donc sagesse ancestrale. La beauté avec laquelle je vis, la beauté par laquelle je vis, la beauté sur laquelle je fais reposer ma vie. Parce que la beauté ne s'arrête pas à ce qu'on voit avec les yeux. Il y a beaucoup de formes de beauté. Voilà. Alors sur ce, je vais vous effectuer ce tirage avec l'oracle des fées. Merci au peuple des fées de nous transmettre un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci aux fées de nous transmettre un message. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo.
Ah, voilà. La carte qui est sortie, c'est la carte poussière d'étoiles. Prémonition, communication galactique, début et fin. C'est la carte 35. Donc si on réduit le chiffre 35, ça fait 8, c'est le symbole de l'univers. Alors on va voir ce que quels sont les messages de cette carte numéro 35. 35. Je sais pas pourquoi j'ai envie de fredonner ce soir. Ok. Poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. Cette belle fée a l'air un peu perturbée. Elle écoute, elle attend. Elle se branche sur le réseau galactique pour essayer de déchiffrer les messages fractionnés qu'elle reçoit. Car elle a eu une prémonition. Mais, comme toujours, avec ces choses, elle n'est pas certaine de ce qui va se passer ni quand. Elle sait seulement que quelque chose va se produire. Elle écoute donc ce que nous, les humains, appelons les cieux. Elle observe les cycles extraterrestres et se demande si nous sommes à l'orée d'un changement si profond que nous n'avons pas encore les mots pour le décrire. Elle sait que sa prémonition concerne les cycles qui reflètent ceux de la Terre et elle n'est pas certaine de savoir quoi faire de ses sensations et ses sentiments. Elle contemple le ciel nocturne, calme et paisible, les planètes, les étoiles et les galaxies. Sachant qu'elle a déjà vécu dans une autre dimension et que ce qu'elle perçoit a une signification qui dépasse de loin sa propre vie, aussi magique soit-elle. Les étoiles naissent et meurent devant ses yeux. La poussière rejetée par les étoiles mourantes est absorbée par les nébuleuses, utilisées pour former de nouveaux êtres des étoiles. Elle sait qu'elle a déjà été une de ces étoiles, que ses impressions viennent d'un lieu situé bien au-delà de l'ici et maintenant, et qu'elles ont pourtant une grande signification pour le présent. Car il s'agit d'une vraie prémonition. Ce n'est pas un accès d'empathie dans lequel elle perçoit les sentiments bizarres de quelqu'un d'autre. Elle a reçu une carte postale du futur, d'un endroit très loin de sa demeure. Aussi, elle attend, comme tous ceux qui font ces expériences doivent le faire. Elle sait que sa prémonition est éphémère, aussi légère que la poussière d'étoiles, mais pourtant puissante, et qu'elle crée des rides à travers le temps et l'espace. Le message divinatoire de cette carte. Cette carte signifie le retour aux sources, le sentiment de devoir réécrire le contrat de l'âme, de passer à un nouveau stade de vie, une nouvelle incarnation, afin de lui donner du sens. Vous devez rester seul et dans le noir. Vous recevez des messages clairs et puissants, mais vous hésitez à agir en conséquence. Vous attendez patiemment d'avoir davantage d'informations. Vous cherchez un contact dans le ciel nocturne, là où on peut voir d'autres constellations et d'autres galaxies, et vous vous souvenez de votre origine dans les étoiles. Vous pensez beaucoup aux affaires terrestres,
à la vie dans l'univers et vous vous demandez s'il existe des êtres galactiques qui tentent d'entrer en contact avec nous. Des visions et des rêves de ces êtres des visions et des rêves de ces êtres et de civilisations extraterrestres. Des contacts avec des êtres éthériques, des contacts avec des maîtres avancés, des indices quant à ce qu'il va se passer. Mais le manque de clarté vous incite à préciser les choses avant de suivre votre instinct. C'est un très très beau message. Très très beau message. En tout cas, je remercie les fées. Je remercie le peuple des fées. Je vous remonte cette belle carte. Poussière d'étoiles. Prémonition. Communication galactique. Début et fin. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous voulez faire un commentaire, n'hésitez pas, je serai heureuse de vous répondre. Si vous voulez vous abonner parce que ce que je partage sur cette chaîne vous parle, cliquez à la fin de cette vidéo sur la petite image qui normalement se trouvera en bas à droite de votre écran. Et si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.